et que je dois donner la parole de la part du Seigneur, je le fais avec crainte et tremblement. Que ce matin, le Seigneur nous donne la joie et la persévérance à son attente. Jésus nous a dit une chose. Il ne suffit pas seulement de croire, mais il faut persévérer. Il ne suffit pas seulement de persévérer, mais il faut endurer dans les épreuves. Alors, je vais encore ce matin ranimer notre flamme dans l'amour et la passion. Alors, lorsque nous sommes passionnés, on n'est pas fatigué. Et lorsque nous laissons la passion, c'est là où la fatigue s'impose en nous. J'aime bien l'illustration de l'apôtre Paul. Dans ses écrits, l'apôtre Paul a beaucoup encouragé. Et j'aime aussi les épîtres, comme l'épître de Jacques ce matin, que je vais comprendre comment ces hommes de Dieu ont pu persévérer jusqu'à la mort et laisser ces écrits qui nous servent d'encouragement et de témoignage. Vous savez, peuple de Dieu, nous ne venons pas dans le service de Dieu pour faire valoir nos capacités à nous-mêmes. Mais nous venons glorifier le Seigneur que nous avons reçu dans nos cœurs, dans nos prédications, dans nos vies au quotidien et dans nos exhortations mutuelles. À quoi sert donc d'avoir toutes ces connaissances bibliques, d'avoir toutes ces prédications et être malheureux à l'intérieur de soi-même? Donc ce matin, j'aimerais que le Saint-Esprit, par mon canal, puisse nous donner une parole, puisse nous donner une consolation, puisse nous donner un esprit de repentance et nous conduire dans le véritable. Nous ne sommes pas dans le service de Dieu pour une compétition, mais nous sommes sur une course pour la couronne. Dieu dit qu'il va réserver les couronnes pour ceux qui sont restés dans la persévérance jusqu'au bout. Il ne suffit pas de commencer, mais il faut tenir dans le chemin que le Seigneur a prévu pour nous. Donc nous allons voir l'épître de Jacques, chapitre 1, à partir du verset 22. J'aime bien ces écrits. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole, virgule, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Mettre en pratique la parole, c'est-à-dire quoi? Jésus nous a enseigné dans la béatitude, et que j'aimerais que nous revenons encore sur ça ce matin, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 44, je vais dire au pasteur Suzanne de Mélissa, ne ferme pas la page de Jacques, mais on va travailler avec les deux textes. Matthieu, chapitre 5, au verset 44. Alors, 5, verset 44. 5, 44. Oui. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Jacques vient nous rappeler ce que Jésus nous a légué. Alors, le pasteur Suzanne, tu viens de nous lire, ne ferme pas la page de Matthieu parce que nous allons revenir là-dessus toujours. Matthieu chapitre 5, verset 44 nous dit quoi? Très important. Ne vous bornez pas. Est-ce que je peux encore écouter ce que Matthieu chapitre 5, verset 44 nous dit? Matthieu 5, 44 nous dit, ne
Mais moi, je vous dis, Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. arrête un peu une minute. Aimez vos ennemis. Peuple de Dieu. Aimer son ennemi. Est-ce que dans cette vie, c'est normal d'aimer son ennemi? Est-ce qu'on nous enseigne d'aimer nos ennemis? Mais Jésus vient te dire, aime tes ennemis. Nous savons qu'en face de nos ennemis, soit nous fuyons, soit nous les critiquons, et nous ne voulons même pas les voir en face. Il nous dit, aimez vos ennemis. Nous-mêmes, on était ennemis de Dieu. Par nos vaines manières de vivre. Nous sommes tombés, c'est comme si nous sommes tombés du ciel. On s'est fabriqué nous-mêmes. On vit sans règles. Sans maître. Et nous ne nous rendons même pas compte par rapport à notre propre vie. À celui qui nous a créés. Il nous dit, aime tes ennemis. C'est pour ça que je voudrais que chacun de nous puissions prendre une feuille, disons vraiment qui sont nos ennemis. Je vais faire un effort dans ce mois de janvier pour les aimer. Aimer veut dire quoi? Tu fais une étude approfondie en ce qui concerne aimer. Alors, c'est pour ça que ce matin, je ne veux pas spéculer dans des propos au hasard, mais nous allons comprendre qu'est-ce que c'est aimer. Aimer veut dire quoi? La Bible nous parle de l'amour dans le livre de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, que je vais demander à Patience de lire ce matin. 1 Corinthiens 13 dit quoi? À partir du verset 4 à 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'amour est patient. L'amour est Patient. passion. 1. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enflamme pas d'orgueil. Il ne s'enflamme pas d'orgueil. 5. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Merci. Regardez un peu. Jésus nous a laissé les enseignements afin que nous soyons équilibrés. Mais nous-mêmes, nous choisissons d'être déséquilibrés. Depuis que tu crois au Seigneur, tu ne vois pas que tu tournes en rond. C'est nous-mêmes qui sommes nos propres sorciers. Nous devons apprendre à nous délivrer, faire l'autodélivrance personnelle avant de chercher à délivrer d'autres personnes. Si tu n'arrives pas à aimer ceux qui ne t'aiment pas, quelle est la différence avec toi et un païen? On est pasteur. On n'arrive pas à se supporter. On n'arrive même pas à se saluer. Et on prétend porter le casque de serviteur. Nous devons nous repentir ce matin et commencer cette nouvelle année 2014 comme si Jésus revenait dans quelques heures. Nous devons travailler avec crainte et tremblement. Arrêtons de penser à nous-mêmes. Mais pensons à celui qui nous a créés et qui nous a appelés et qui s'est investi en nous afin que nous puissions nous investir à d'autres personnes. Ça ne commence pas à l'extérieur. Ça commence dans ta maison. Ça commence avec tes enfants. Ça commence avec ta propre vie. Tu t'acceptes tel que tu es. Tu t'apprécies à ta juste valeur. Le matin, quand tu es sur la glace pour te brosser, tu commences à dire, Docteur Bruno, tu es né pour aimer.
Je refuse en toi tout esprit de destruction. Tu n'es pas appelé à détester les gens. Tu es amené à les aimer. Tu es amené à prier pour eux. Tu es amené à les nourrir. Tu es amené à les visiter. Tu es amené à les supporter. Tu dois porter tout en toi, comme je portais tout de toi en moi. C'est pour ça que je me suis révélé à toi, parce que je crois en toi. Jésus a cru en moi, Docteur Bruno. Il s'est investi en moi. Moi aussi, je dois croire à d'autres personnes et je dois m'investir en eux. Alors, le fait de s'investir aux autres, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, avec les païens, il s'est comporté comme un païen pour gagner les païens. Comment vous voulez investir ce que vous avez sans aller vers ceux qui ont besoin de ce que vous avez? Alléluia. Alléluia. Si vous voyez un groupe de danse, que vous devez investir ce que vous avez en eux, n'allez pas les critiquer, mais allez danser avec eux. Et ils vont constater que votre pas de danse que vous dansez, ça ne ressemble pas pour eux, mais que ça glorifie celui qui a créé vos gens. Amen. Donc, arrêtons d'avoir des discours de jour, de nuit, qui n'ont pas de sens, pasteur Suzanne. Arrêtons. Arrêtons. Et nous revenons dans les Écritures pour comprendre à quoi nous sommes appelés. Jacques, je l'aime bien ces écrits. Car si quelqu'un écoute la parole et n'en met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé dans un miroir, pardon, excusez-moi. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, 1, et qui aura persévéré, 2, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. Amen. Bien-aimé, lorsque tu reçois la loi de la liberté, tu persévères dans ce que tu as compris, tu seras heureux dans toutes tes activités. Quand tu vas te retrouver au marché, tu seras heureux, bien heureuse. Tu vas te retrouver dans un bus, tu seras heureux et heureuse. Tu vas te retrouver dans un carton, tu seras heureux dans ton carton. Tu te retrouves dans un palais, tu seras heureux. Parce que tu as compris la loi de la liberté et de la persévérance qui consiste à accepter les gens tels qu'ils sont. Et t'investir en eux, afin qu'ils comprennent les valeurs et pourquoi tu vis et le but de ton existence. Nous vivons parce que notre destinée n'est pas terrestre, elle est céleste. Nous avons un corps mortel, mais qui va revêtir quoi? L'incorruptible. Alors, lorsque Jésus viendra, ce corps mortel restera et l'incorruptible, notre corps céleste, sera enlevé. On va monter dans les airs avec lui. C'est cette persévérance qui me donne l'attitude de pouvoir prêcher avec joie et de supporter les gens tels qu'ils sont. Je vous dis, pasteur Suzanne, qu'importe la gravité d'un homme de Dieu qui va s'élever contre ma vie, qui va m'injurier, qui va dire des choses qui ne sont pas, je vais l'aimer. Je vais l'aimer comme je n'ai jamais aimé. Amen. Je dois localiser ceux qui me détestent pour les aimer davantage parce qu'ils ont besoin de mon amour pour sortir dans cette prison que le diable les a instituée. Vous savez, le diable institue des prisons. Il nous met dans les prisons chaque jour. Et nous ratons la joie dans toutes nos activités parce que nous sommes dans une prison. Alors la prison là c'est quoi? Il enlève la joie, il t'enlève la joie en toi, il prend la joie qui est en toi, il te met en prison, il met ça en prison. Alors en nous avons les fruits de l'esprit déjà lorsque nous avons cru en Jésus-Christ de Nazareth. Alors Galates 5 verset 22 s'est investi dans notre vie le jour que nous avons accepté Jésus. Mais le diable aussi écrit notre nom dans le livre de mort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il établit ses anges déchus qui te suivent. Alors, il y a un ange qui s'appelle l'enleveur de joie.
l'enleveur de paix. Tu ne comprends pas. Tu n'arrives plus à avoir la paix. Par rapport à quoi tu n'as plus de paix? Parce que tu ne sais pas le but de ton existence. Et quand tu ne sais pas le but de ton existence, le diable commence à te donner une image comment tu dois vivre. Et tu sors du canal, du canevas que Dieu a institué pour toi. Et tu commences à être malheureux dans tes activités. Tu ne comprends plus ce qui t'arrive, c'est parce que tu es déconnecté et tu es en prison quelque part. Sortez de vos prisons ce matin et embrassez la loi de la liberté pour marcher d'une manière libre et transmettre les valeurs que vous avez. Personne n'est vos ennemis. C'est vous-même qui acceptez de rester en prison. Alors au nom de Jésus, vous êtes capable d'être dans la paix, dans la joie, dans la patience. Vous pouvez tous surmonter avec la loi de la liberté. Qui vous a dit que vous êtes appelés à souffrir dans vos pensées? Le problème, nous souffrons parce que nous sommes ignorants des préceptes de Christ. Alors chaque fois que nous allons travailler dans une société, dans cette société, il y a toujours un moment de recyclage. On vous donne des codes pour que vous compreniez à quoi vous êtes appelés à travailler dans la société. Pour ne pas sortir du carnaval. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous devons comprendre les règles à laquelle Dieu a institué afin que nous soyons toujours heureux dans nos activités. Maman, patience. Tu es heureux dans ton activité lorsque tu comprends les règles. Quand tu sors des règles, tu es dans une prison. Et quand tu es dans une prison, tu vas amener tout le monde dans cette prison. C'est comme ça que ça se passe. Personne n'est responsable de ce qui se passe. Dieu connaît chaque pas de notre vie. Quand tu passes les moments difficiles, Dieu veut t'enseigner la persévérance et endurer les épreuves. Parce que c'est qu'après avoir enduré une épreuve, il y a toujours un résultat après l'endurance. C'est pour ça que chaque fois, qu'importe les problèmes que tu vas avoir dans la vie, la nuit va venir et le jour va paraître. C'est la même façon quand les problèmes viennent, la solution est toujours dans l'ombre. Tu ne dois pas douter parce que ton père, il travaille dans l'invisible pendant que tu dors. Je vous encourage. Maison des vainqueurs à Bruxelles. Vous avez tout pour sauver le monde entier. Vous n'avez pas besoin de plus de comptes en banque, mais vous avez besoin de plus de persévérance et de liberté en vous. Quand vous avez ces deux choses, vous avez toutes les clés. Et c'est les clés qui ouvrent toutes les portes. Vous êtes capable de parler avec n'importe qui. Parce que ce qui est en vous est capable de délivrer ces personnes et les enlever dans cette prison que le diable a instituée. C'est pour ça que Jacques insistait. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, nous avons écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont écouté la parole de Dieu pendant 50 ans. Quand vous les voyez, c'est eux qui vous racontent comment les femmes les créent des problèmes, comment les maris les créent des problèmes, comment les enfants les créent des problèmes. Mais vous mettez cette parole où? La foi nous dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Nous devons démontrer par notre silence et notre conviction à Dieu en disant tu es capable, Seigneur. Et Dieu sera toujours capable dans tous les aspects de nos vies. C'est pour ça que nous regardons encore les écrits de Jésus dans Matthieu. Matthieu chapitre 5 verset 44. Alors ça nous interpelle à comprendre que nous devons toujours avoir une étude approfondie de la parole de Dieu. Nous ne devons pas survoler la parole de Dieu. Lorsque nous survolons la parole de Dieu, nous créons nous-mêmes une dépendance et nous entrons dans une prison que le diable a instituée pour les ignorants. C'est pour ça que Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors, lorsque toi-même tu n'as pas la connaissance, tu péris parce que tu es destiné à la prison que toi-même tu as installée dans ton ignorance. Il dit bien, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oh Seigneur, pardonne-moi toutefois que je sors de ces règles. Aide-moi encore ce matin à bénir tous ceux qui me maudissent. À prier pour tous ceux qui me persécutent. C'est à ça que je suis appelé. Restaure mon âme, Père, pour que je sois dans le véritable. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous devez faire du bien à vos voisins qui appellent la police quand vous avez des fêtes chez vous. Vous devez les bénir. Vous devez les faire du bien, les faire des cadeaux. Vous devez les sourire.
Ils ont besoin de vos sourires. Je vous en prie, peuple de Dieu, faisons la différence. Faisons la différence. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, Dieu va toujours faire pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il nous a dit, les prostituées vont nous dévancer. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas besoin de traiter mal ceux qui vivent d'une manière malsaine. Mais nous devons laisser Dieu, au temps marqué, au temps convenable. Il est capable de mettre en eux la conversion et de les amener à un esprit de repentance. Notre but sur cette terre, c'est de marcher dans la loi de la liberté et de la persévérance et garder les valeurs à laquelle Dieu attend de chacun de nous. C'est pour ça que je lève mes mains ce matin à la maison des vainqueurs pour dire qu'avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous nous relèverons. Avec Dieu, nous marcherons comme lui-même veut. C'est pour ça que personne n'est responsable de ce qui nous arrive. Donc ce matin, localise les prisons où tu te trouves. Si ta joie est en prison, va sortir. Sors cette joie de cette prison. Si le doute est en toi, sors. Aie confiance à ton Dieu. Si tu n'as plus de foi, ta foi est en prison, va sortir cette foi et inscris-la dans ta vie. Et tu verras que ta vie s'améliorera et tu produiras de bons fruits. De la même façon qu'une femme fait 9 mois pour engendrer un bébé, il faudra que tes 9 fruits s'exercent dans ta vie pour que tu voies le miracle à laquelle tu veux voir Dieu établi dans ta vie. Je te promets ce matin, si tu m'écoutes, et que ces 9 fruits, tu arrives à les développer, le mariage ne sera pas un problème pour toi. Habiter dans la maison que tu n'as pas conçue ne sera pas un problème pour toi. Et le monde entier sera sous tes pieds. Et tu auras un ministère glorieux de réconciliation. Parce que Dieu a appelé chacun de nous dans ce ministère de réconcilier. Et il nous a appelés ses ambassadeurs. C'est ce message que nous devons véhiculer avec joie et détermination. Donc ce matin, je libère ta vie de toute forme de prison que tu peux te trouver. Au nom de Jésus de Nazareth que je sais que tu reçois ta paix, ta joie et la détermination. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu peux répéter après moi, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Prends ma vie, change-la. Merci de m'avoir sauvé. Tu as versé ton sang sur la croix du calvaire afin que ce sang me purifie, me justifie. Et merci de m'avoir accepté comme ton enfant ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Et désormais, tu fais partie des enfants de Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais persévère et le meilleur à venir. Que Dieu te bénisse et bon dimanche.